L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma sœur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le compte à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te... Répentez-vous, 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 car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, 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 car le royaume de Dieu est proche. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Mon frère, ma soeur, ce matin tu es encore en vie. Dieu t'a encore démontré son amour ce matin. Nombreux nous ont quittés cette nuit, nombreux sont morts. Mais toi et moi nous sommes encore en vie ce matin. C'est la preuve que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'a réveillé ce matin parce que la Bible déclare dans Job chapitre 12 verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin, mon frère, ma soeur. Si tu es en vie ce matin, c'est parce que ton Père qui t'a créé t'a encore donné le souffle de vie ce matin. Il t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Voilà pourquoi tu es compté parmi les vivants de ce matin, frères et sœurs. Et voilà pourquoi le roi Salomon déclare ceci. Jeune homme, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais. Jeune homme, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais. Avant que tu nous dises, je n'ai plus envie de vivre. Mon frère, ma soeur, sache-le, aujourd'hui si tu es en vie, mais demain, sûrement tu seras plus en vie. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, sûrement tu seras plus sur la terre, frère. Imagine, mon frère, où iras-tu après quand tu mourras? Il y aura un jour où tu vas quitter ce monde, mon frère. Il y aura un jour où tu vas mourir. Il y aura un jour où tu seras plus en vie, mon frère. Et pense un peu là où tu seras le jour que tu quitteras ce monde. Pense un peu là où tu seras le jour où tu vas mourir, frère et sœur. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour mourir. Un jour tu es venu au monde, mais il y aura un jour où tu vas mourir, mon frère, ma soeur. Il y aura un jour on va te mettre dans un cercueil. Il y aura un jour où tu vas plus respirer, mon frère. Il y aura un jour on va creuser un trou et on va te mettre sous la terre. Et c'est fini pour toi. Et si tu n'as pas fait le bon choix, ça ne sera pas bien pour toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a une autre vie après la mort. Quand tu mourras, mon frère, il faut le savoir que tu as un corps spirituel et tu as un corps physique. Le corps physique, c'est le corps que nous voyons. Mais il y a un corps spirituel qui est à l'intérieur de toi. Le jour que tu mourras, le corps spirituel va sortir de toi. Et ce corps spirituel va partir soit en enfer, soit au paradis. Par rapport aux choix que tu as fait sur la terre, par rapport aux décisions que tu as eu à prendre sur la terre, par rapport aux choses que tu as eu à faire sur la terre, frères et sœurs. Réfléchis, où iras-tu si tu mourrais aujourd'hui, si tu mourrais demain, mon frère, ma soeur? Où serais-tu? Au paradis ou bien en enfer? Mon frère, ma soeur, il y a une autre vie après la mort, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi réfléchis, réfléchis. Toi qui es encore accroché aux joies de ce monde, toi qui es encore accroché au plaisir de ce monde, toi qui ne penses pas à la vie après la mort, tu ne penses qu'à cette vie. La Bible déclare, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu ne penses qu'à cette vie-là, tu risques de manquer le paradis. Si tu ne penses qu'à cette vie-là, tu risques de te réveiller en enfer, parce qu'il y a une vie après la mort, et tu dois te préparer, mon frère. Tu dois te préparer pour le voyage. Il y aura un jour où tu vas faire un voyage, mon frère, un voyage sans retour. Tu mourras, mon frère, ma soeur, et tu vas prendre une direction, soit l'enfer, soit le paradis, par rapport à ce que tu as fait sur la terre. Alors, mon frère, ma soeur, sache-le qu'il y a deux chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin qui conduit au enfer et le chemin qui conduit au paradis. Mais ton Père qui t'a créé te dit, mon enfant, choisis le chemin de la vie, choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a déclaré dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au Père, personne ne va au ciel sans passer par Jésus.
un seul chemin, une seule porte. Jésus déclare encore dans Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. C'est sûr qu'on te parle de plusieurs portes. On te dit que si tu crois au 1000, si tu crois en 1000, tu seras sauvé. Si tu crois en Bouddha, tu seras sauvé. Si tu crois en Mahomet, tu seras sauvé. Un seul chemin, une seule porte conduit au ciel. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus me zonza. Je suis l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste Zozakayao. Lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Lui qui t'a aimé, lui qui est mort sur la croix pour toi et moi. Jésus-Christ a été assassiné sur la croix pour toi et moi, pour prendre la punition de tes fautes, afin que tu ne périsses pas en enfer, mais pour que tu aies la vie éternelle gratuitement, sans donner de l'argent. C'est gratuit, frères et sœurs. Alors sache-le ce matin, le pardon est venu par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. Dieu est prêt pour te pardonner, quel que soit le mal que tu as fait, frères et sœurs. Que tu sois voleur, voleuse, Dieu est prêt pour te pardonner. Si tu crois en Jésus afin que tu ne périsses pas en enfer. Parce que le jour que tu mourras, mon frère, ma soeur, tu vas confronter bien sûr l'éternité. Soit ton enfer, soit ton ensemble avec Satan, Lucifer, le serpent, avec tous les démons en enfer, ou bien au paradis, par rapport au choix que tu vas faire aujourd'hui, frères et sœurs. Mais ton Père qui t'a créé te dit, mon enfant, choisis le chemin de la vie, choisis la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui conduit au ciel. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui sauve, qui ôte le péché du monde. La Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Le sang a coulé sur la croix. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour que toi et moi, nous soyons pardonnés. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour que toi et moi, nous soyons arrachés entre les mains du diable, Satan, Lucifer, le serpent ancien, afin que nous ayons la vie éternelle gratuitement, sans donner de l'argent. Alors crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, comme déclare la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean, chapitre 5, verset 12. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Alors crois au Seigneur du Seigneur, crois au Roi des Rois, crois au Seigneur du Seigneur Jésus-Christ, lui qui t'a aimé, mon frère, ma soeur, lui qui a donné volontairement sa vie sur la croix pour toi et moi. Il est prêt pour te pardonner. Dieu est prêt pour te changer. Alors quel que soit le mal que tu fais, tu es voleur, voleuse, Jésus-Christ va changer ta vie. Il va entrer dans ta vie, il va te changer, il va te transformer. Tu seras une nouvelle personne. Les gens seront étonnés. Dieu va te changer, mon frère, ma soeur. Quel que soit le mal que tu fais, tu es voyou, bandit, il y a qu'un te bakala. Si tu crois en Jésus, il va entrer dans ta vie, il va te délivrer des puissants des ténèbres qui te poussent dans le banditisme. Jésus-Christ est puissant, il t'aime, frère et sœur. Si tu es encore en vie ce matin, c'est parce qu'il y a une solution. Dieu t'aime, il est prêt pour changer ta vie, il est prêt pour te libérer, mon frère, ma soeur, des griffes du diable. Jésus-Christ va changer ta vie, il va te délivrer de toute puissance des ténèbres qui te poussent dans le mal, toute puissance des ténèbres qui te poussent au banditisme. Jésus-Christ va te changer, il va te délivrer. Sauve ta vie, sauve ton âme, mon frère, ma soeur. Le pardon gratuit, la Bible déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, lui avec moi. Dieu est prêt pour entrer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur à Dieu. Il va changer ta vie, il va te pardonner. Tu es prostituée, tu es une sœur, mais tu vends ton sexe pour vivre. Tu vends ton sexe pour payer la maison. Tu vends ton sexe pour soutenir tes enfants à l'école. Dieu va te sauver, Dieu va te libérer. Jésus-Christ va te changer, il va te délivrer. Rappelle-toi de l'histoire de Marc de Magdala, une prostituée qui vivait de la prostitution. Elle vendait son sexe. Mais le jour que Marie a croisé Jésus, Marie a compris que cette vie-là c'était une mauvaise vie. Marie a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné. Jésus l'a délivré de 7 démons. Alors ma soeur prostituée, Jésus-Christ est prêt pour te délivrer, ma soeur prostituée. Jésus-Christ est prêt pour te délivrer, ma soeur prostituée. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il va déloger les démons à queue de poisson. Il va déloger les démons de boa qui sont en toi, ma soeur prostituée. Il va déloger les démons de sirène qui sont en toi, ma soeur. Jésus-Christ est puissant. Il peut te libérer puissamment des griffes du diable. Il peut te sortir puissamment des griffes de Satan. Même si tu es envoûté par la sorcellerie de famille pour mener cette mauvaise vie. Mais Jésus-Christ va changer ta vie, il va te délivrer, il va changer ta vie complètement puissamment, frères et sœurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, ce matin fais le bon choix, parce que Jésus-Christ se tient à ta porte, il est prêt d'entrer dans ta vie pour changer ta vie. Alors crois au Seigneur Jésus-Christ, ouvre ton cœur à Jésus. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.